Hélène Delalex, vous êtes responsable de la collection de la Galerie des Carrosses au Château de Versailles dans la Grande Écurie qui vient de réouvrir. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quel est le contenu de cette galerie ? Cette réouverture pérenne du musée va permettre de dévoiler les collections qui étaient conservées et pour l'instant invisibles depuis de nombreuses années, c'est-à-dire les carrosses de Versailles qui se complètent par une collection de traîneaux de cour d'Ancien Régime et également de chaises à porteurs et puis des centaines de harnais de maroquin rouge et de bronze doré. Tout était présent, invisible, rassemblé. Et puis, beaucoup d'œuvres également étaient dans les réserves et on peut maintenant désormais les présenter, certaines pour la première fois au public, comme une fabuleuse collection de passementeries entièrement réalisées en fil d'or, d'une fraîcheur extraordinaire, qui n'a jamais été publiée et pour l'instant jamais vue par le public. La petite calèche de Louis XVII, qui est l'une des reliques de l'Ancien Régime, était auparavant conservée à Trianon. Les harnais n'étaient pas également présentés in situ sur ces chevaux, puisque les nouvelles dimensions nous permettent aussi d'avoir un espace aux dimensions de ces œuvres, comme on le voit, tout à fait monumentales. Donc nous avons doublé les surfaces, nous avons d'ailleurs rejoint 2 anciennes galeries et donc c'est aussi intéressant du point de vue de l'architecture, retrouver la cohérence originelle des espaces, c'est-à-dire ces grandes galeries voûtées de Jules Ardois-Mansart qui fascinaient à l'époque pour des écuries, les plus grandes écuries du monde, une hauteur de voûte exceptionnelle, des épaisseurs de murs jamais vues et des centaines de chevaux rangés à l'intérieur de ces galeries. Le carrosse, depuis Louis XIV, c'est-à-dire depuis l'apparition du carrosse moderne en France jusqu'à la Troisième République, c'est le symbole du pouvoir qui se montre, du pouvoir en marche, et à un tel point que, notamment à la fin de l'Ancien Régime, on a une identification du carrosse avec le corps même du roi, et c'est pourquoi la Révolution française, notamment pour le carrosse du Sacre, qui était sans doute le plus beau prototype jamais construit par la carrosserie française, il y a eu une ordonnance pour détruire ce carrosse comme on détruisait la monarchie. Encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, le carrosse, c'est presque une icône politique, ou en tout cas une icône de la royauté. Le joyau de la collection Versailles, c'est sans aucun doute le grand carrosse du Sacre de Charles X que l'on voit derrière. Un carrosse pour de très nombreuses raisons uniques, l'un des plus grands carrosses d'Europe, l'un des plus lourds aussi parce qu'il a la particularité rare d'avoir énormément de bronze, ce qui est presque une ineptie d'avoir du bronze qui est le métal si lourd sur un carrosse qui doit se mouvoir. Mais c'était là aussi toute cette volonté de la restauration, de restaurer les fastes de l'Ancien Régime. Et on a autour de ce carrosse, en moins de 6 mois, la création d'une voiture d'un luxe absolument extraordinaire, qui n'a servi que 3 fois. Pour ça aussi qui explique l'état, le relatif bon état de conservation de ces œuvres, qui ne servaient pas à voyager, mais à montrer le pouvoir. On a sur ce carrosse Dardringen, qui a été le carrossier. Donc le carrossier, c'est toujours celui qui, comme le chef d'orchestre finalement, avec tous ces métiers d'art autour, et notamment Roguier, qui est le sculpteur et qui a réalisé tous les ornements en bois doré et en bronze doré. Mais on a dans les archives le plumassier et d'autres noms, et le brodeur de Lalande qui a réalisé la garniture intérieure de carrosse. Donc en tout cas, ces carrosses de la restauration sont très bien documentés dans les archives. On a toutes les factures, tous les prix et même les réductions appliquées sur certains prix, etc. Donc on peut vraiment retracer l'historique complet. Les espaces nous ont permis de recréer ce qui était un grand attelage de cérémonies de tradition française, c'est-à-dire évidemment à 8 chevaux, puisqu'on attelle un carrosse royal, et donc de pouvoir déjà prendre la mesure de ce que cela représentait. Un carrosse tout seul n'a pas de sens, c'est évidemment l'attelage qui lui donne toute la vie. Et donc on a le cocher qui, de son fouet dans la main droite, conduit les 3 premières paires, c'est-à-dire les 6 premiers chevaux, qui eux-mêmes sont conduits par un garçon d'attelage et tenus en bride chacun, comme on le voit encore aujourd'hui à la cour d'Angleterre, et la volée de tête est conduite par un postillon monté sur le cheval de Gaulle et qui conduit également le cheval à sa droite. C'est toute une organisation parfaitement codifiée.